Millau, votre trimestriel Ville de Millau, printemps 2021. Millau.fr. Votation citoyenne, vous avez participé massivement. Cadre de vie, ville, pour une ville plus verte et plus propre. Changez ma ville, changez ma vie, ensemble pour façonner le Millau de demain. Sommaire. Fichier 3, instantané, prise sur le vif, l'actualité municipale de ces dernières semaines. Fichier 4, édito. Fichiers 5 et 6, temps fort, votation citoyenne pour la propreté et le cadre de vie. Fichier 7, temps libre, vie culturelle, vie sportive. Fichier 8, temps partagé, l'action sociale et solidaire au service du mieux vivre ensemble. Fichier 9, entre-temps, le reste de l'actualité municipale en quelques informations express. Fichier 10, groupe politique. Instantané. Prise sur le vif, l'actualité municipale de ces dernières semaines. 1. Millau passe à l'éco-pâturage. Des brebis en pâture sur les espaces verts urbains de Millau, l'initiative éco-responsable et originale a commencé début avril. Sous l'impulsion de Catherine Jouve, conseillère municipale déléguée à l'écologie, et en lien avec la ferme du GAEC des Valses, les brebis vont assurer l'entretien de 2 parcs et 2 giratoires de Millau, clôturés à cette fin. Cette pratique d'éco-pâturage, une évidence au pays des Grands Cosses, se substitue aux tondeuses et autres matériels électriques qui génèrent une empreinte carbone importante. Elle favorise aussi l'épanouissement de la biodiversité. Une innovation de plus pour le service municipal Espace Vert, attentif aux solutions naturelles et respectueuses de l'environnement. 2. Chantiers jeunes. Les chantiers jeunes de février dernier ont une fois de plus mêlé l'utile à l'agréable. Une dizaine d'adolescents mis à voix a nettoyé les gymnases et participé à une randonnée citoyenne qui a contribué à souder pleinement le groupe. Les chantiers jeunes offrent aux mis-à-voix de 16 à 18 ans l'opportunité d'assurer une mission d'intérêt collectif et de pratiquer une activité de loisir pendant les petites vacances scolaires. Ils reçoivent une rémunération journalière de 30 € qu'ils consacrent le plus souvent au financement de leur permis de conduire, d'une licence dans un club de loisirs ou à une formation au BAFA. 3. Les écoles se prêtent au jeu. Les journées olympiques et paralympiques auront lieu les 19 et 23 juin. Et d'ores et déjà, début février, les écoles miavoises ont organisé plusieurs animations et activités autour de cette thématique. Les enseignants et les éducateurs sportifs municipaux ont œuvré ensemble pour favoriser l'accès des plus jeunes à la pratique sportive en les sensibilisant également aux valeurs du sport et au handicap. Une initiative réalisée dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. 4. Le MAG en podcast. Les utilisateurs de la bibliothèque sonore de Millau ont désormais accès au journal municipal. La ville, dans un souci d'inclusion, a souhaité que les personnes empêchées de lire puissent consulter son magazine trimestriel en mode audio. Un grand merci à l'Association des donneurs de voix qui rend possible ce service. Votre magazine municipal audio est désormais accessible sur notre site internet millau.fr. 5. Vaccination. Millau monte en puissance.
Face à la hausse du taux d'incidence du virus de la Covid-19, la ville de Millau a anticipé les besoins du centre hospitalier et installé, début février, un centre de vaccination à la salle des fêtes du parc de la Victoire. Ce dispositif a permis aux équipes soignantes d'augmenter progressivement la cadence vaccinale et d'élargir les horaires d'accueil jusqu'à atteindre une capacité de 3000 vaccins par semaine en avril. La communauté de communes a mis en place une navette gratuite qui dépose les habitants directement au centre de vaccination. Dans le même temps, des kits de tests salivaires ont été distribués aux commerçants. Le dernier week-end de mars, la ville a organisé une première campagne de dépistage massif au CREA qui a permis de tester 600 personnes. Millau se mobilise fortement face à la propagation de la pandémie. Merci aux équipes du centre hospitalier, aux soignants libéraux et aux agents municipaux pour leur implication sans faille au service de la santé de nos concitoyens. 6. Le jardin des aînés. Pendant la construction de l'EHPAD Terrasse d'Écosse, les pensionnaires de la maison de retraite pourront cultiver leur jardin. Installés à la résidence de l'Eyrolles le temps des travaux, ils vont disposer d'un espace avec jardinière pour leur plantation florale et leur potager. Un boulodrome va aussi être aménagé. Pour le loisir quotidien de nos aînés et pour rendre plus conviviales encore les visites de leur famille. Les travaux sont réalisés spécialement par les agents municipaux. 7. La piste d'athlétisme fait peau neuve. Coup de jeune pour la piste d'athlétisme du Parc des Sports Gabriel Monteiller. À l'approche du printemps, le revêtement a bénéficié d'un nettoyage en profondeur et d'un retraçage pour un montant de 24 000 €. Ces travaux doivent être réalisés périodiquement afin de maintenir les performances, l'élasticité et la durée de vie de l'équipement. Les sportifs peuvent dès à présent retrouver la piste 8 couloirs comme neuve pour s'y entraîner individuellement dans le respect du protocole sanitaire. 8. La Légion au soutien de la cuisine centrale. La 13e demi-brigade de Légion étrangère a apporté une aide précieuse à l'équipe de la cuisine centrale, permettant d'assurer la continuité du service des repas aux aînés et aux écoliers. À la mi-mars, un foyer épidémique a privé la cuisine centrale de la moitié de son effectif, menaçant la préparation des 1200 repas quotidiens. En quête de solutions d'urgence, la mairie s'est rapprochée de la 13e DBLE. Dès le lendemain et jusqu'au 23 mars, 2 civils et 3 légionnaires, dont un cuisinier, ont œuvré au fourneau. Tous nos remerciements pour leur réactivité et leur élan de solidarité. À savoir, chaque premier vendredi du mois, les élus viennent à votre rencontre sur le marché. Prochain rendez-vous, vendredi 7 mai 2021, rue Clausel de Coussergues. Édito. Millau a su se rassembler autour d'une initiative citoyenne et innovante. Un grand merci à chacun de vous. Chère Millavoise, chers Millavois, vous avez été 3138 participants lors de la votation citoyenne visant à désigner les investissements du mandat. Je tiens, avec l'ensemble de l'équipe municipale, à saluer votre enthousiasme. Cette démarche de démocratie participative était une grande première à Millau et vous y avez largement adhéré. Un grand merci à tous. La votation a aussi été un temps fort de partage. Les projets envisagés ont donné lieu à des discussions fructueuses en famille, entre amis, au sein de votre voisinage, réduisant symboliquement la distanciation sociale que la pandémie nous impose. Oui, la votation a été un moment joyeux
porteur d'espérance et de perspectives pour Millau. Les résultats de la votation reflètent votre attachement à votre cadre de vie. Ils traduisent vos attentes en matière d'environnement urbain. Bonifions notre ville pour bonifier notre vie. Tel est votre message. Le verdissement du cœur de Millau, la valorisation des rues commerçantes, la rénovation de notre cinéma, l'aménagement de pistes cyclables, la végétalisation des cours d'école ou la réhabilitation de l'îlot des Sablons, ce projet que là encore nous construirons avec vous, vont tous dans le sens de l'écologie urbaine, d'une ville plus apaisante, d'un meilleur partage de l'espace public. Dès maintenant, nous travaillons à l'amélioration de ce cadre de vie qui nous importe à tous. Nous venons par exemple de favoriser la rénovation d'immeubles en centre ancien en lien avec des opérateurs publics ou privés, rue de la Capelle, rue Saint-Antoine et rue des Coloristes. Nous avons équipé les écoles Jules Ferry, Beauregard et Eugène Sel en photovoltaïque pour la production d'énergie verte. Notre plan propreté, dont le lancement est imminent, entend œuvrer à l'agrément et à l'embellissement de notre paysage urbain. Avec la votation citoyenne, une nouvelle forme de dialogue s'est tissée entre nous. Ce dialogue va se poursuivre tout au long du mandat au service d'une même vision de Millau et de son cadre de vie. Emmanuel Gazel, maire, et l'équipe municipale. Temps fort. Votation citoyenne pour la propreté et le cadre de vie. L'événement, le dossier phare, au cœur de l'action de la ville. Votation citoyenne. Question à Emmanuel Gazel, maire de Millau. Vous avez mis en place avec Valentin Artal, adjoint à la démocratie locale, et toute votre équipe municipale, la première votation citoyenne à Millau du 5 au 15 février. Quel bilan en tirez-vous? La participation est allée au-delà de nos espérances. Même l'agence spécialisée qui a conçu le site internet de la votation, malgré son expérience, ne s'attendait pas à un tel succès. 3138 votants, cela représente l'équivalent de 19% du corps électoral de Millau. C'est 4 fois plus que la participation constatée lors de votations citoyennes dans d'autres villes ou régions. Cela témoigne d'une belle dynamique démocratique. Nous avons mis les projets d'investissement sur la place publique et ces projets ont donné lieu à de vraies discussions entre les Millavoises et les Millavois. Nous-mêmes, en allant dans les quartiers, dans les lycées, sur le marché du vendredi, nous avons renforcé le dialogue avec les habitants, renoué un lien de proximité dont la crise sanitaire a tendance à nous priver. Les Millavois ont désigné leurs projets préférés parmi vos propositions. Sous quel délai seront-ils lancés? Nous allons intégrer les 13 projets retenus dans le plan pluriannuel d'investissement. L'urgence de rétablir les finances communales est telle que ces projets ne pourront être engagés qu'à partir de 2023. Les habitants ont bien compris la situation financière de la ville. En respectant minutieusement l'enveloppe de 5 millions d'euros, ils ont mesuré les contraintes qui nous sont posées. Ne pas dépasser 5 millions d'autofinancement municipal pour de nouveaux projets permettra à la ville de revenir à un niveau d'endettement acceptable, de ne plus être dans le rouge. Après le succès de cette votation, y aura-t-il d'autres initiatives semblables pour l'implication des habitants dans la vie municipale? La dynamique de participation citoyenne va se poursuivre au long du mandat. Prochainement, nous consulterons les habitants sur les modes de déplacement dans l'espace urbain. La communauté de communes Millau-Grand-Causse a lancé une étude sur la refonte des mobilités, transport collectif, covoiturage, cheminement cyclable et piéton, dont les conclusions doivent être rendues en septembre.
En complémentarité de cette étude, nous allons concerter les Miavoises et les Miavois afin de dessiner avec eux les mobilités du centre-ville de demain. Le projet de rénovation de l'îlot des Sablons, retenu lors de la votation, sera lui aussi élaboré avec tous les habitants. 3138 votants, 1451 votes par Internet, 1687 votes par bulletin papier. 13 projets sélectionnés. Le podium, numéro 1, le cœur de ville plus vert, numéro 2, les rues commerçantes valorisées, numéro 3, le cinéma rénové. Vos projets préférés. 1. Le cœur de ville plus vert, 2032 votes, 40 000 euros. Sélectionné. 2. Les rues commerçantes valorisées, 1626 votes, 200 000 euros. Sélectionné. 3. Le cinéma rénové, 1616 votes, 350 000 euros. Sélectionné. 4. De nouvelles pistes cyclables, 1566 votes, 1 million d'euros. Sélectionné. 5. Les jardins partagés, 1554 votes, 40 000 euros. Sélectionné. 6. Les cours d'école végétalisés, 1344 votes, 250 000 euros. Sélectionné. 7. Premier City-Stade, 1313 votes, 60 000 euros. Sélectionné. 8. Le centre ancien revitalisé, 1269 votes, 1 700 000 euros. Sélectionné. 9. La salle pour les obsèques civiles, 1166 votes, 130 000 euros. Sélectionné. 10. Le street workout, 1165 votes, 60 000 euros. Sélectionné. 11. Le Mandarou réinventé, 1128 votes, 1,8 million non sélectionnés. 12. Le Pump Track, 992 votes, 90 000 euros. Sélectionné. 13. Deuxième City Stade, 958 votes, 60 000 euros. Sélectionné. 14. De nouvelles pistes cyclables, 881 votes, 1 million d'euros. 15. Le terrain de sport collectif vert, 806 votes, 800 000 euros, non sélectionnés. 16. Troisième City Stade, 729 votes, 60 000 euros, non sélectionnés. 17. L'espace événementiel polyvalent, 687 votes, 4 millions d'euros, non sélectionnés. 18. Le centre patrimonial du Beffroi, 533 votes, 800 000 euros, non sélectionnés. 19. De nouvelles pistes cyclables, 398 votes, 1 million d'euros, non sélectionnés. Le Mandarou réinventé, au centre des conversations. Correctement classé, mais débordant du cadre budgétaire, le Mandarou réinventé n'a pas été retenu lors de la votation. Mais le projet a suscité un vrai débat. Le Mandarou réinventé est arrivé en 11e position, mais son montant prévisionnel, additionné aux 10 premiers projets, générait un dépassement du budget disponible. Avec une pointe de regret et dans le respect du règlement de la votation, l'équipe municipale l'a donc écarté des investissements de ce mandat. Plus exactement, le projet ne sera envisagé que si des marges financières peuvent être dégagées, des subventions obtenues et après le lancement effectif de tous les projets élus lors de la votation. Indéniablement,
Ce mandarou réinventé a suscité une vive curiosité, des questionnements, des débats, aussi bien lors des conversations entre habitants et élus sur le marché par exemple, que sur la plateforme internet de la votation où les participants ont pu laisser des commentaires à leur nom ou sous pseudo. En voici un florilège. D'emblée, la perspective d'une place du Mandarou mieux partagée entre piétons, vélos et voitures suscite une perspective plus large. Et si la ville retrouvait la monte évoquée par nos anciens, suggère Nana. Un deuxième votant, Jean-Luc, abonde. Cela nécessiterait simplement l'arrêt du trafic automobile de la mairie au Mandarou en fin d'après-midi selon les saisons. Tandis que la fronde est en désaccord. Mais la monte, c'est fini, on a changé d'époque. Miguero livre des préconisations techniques et s'exclame. Recréer l'ambiance de la monte, quelle belle réalité pour promouvoir la mixité. En attendant, le projet de réinvention du Mandarou recueille autant d'enthousiasme que de réserve. Un terre-plein piéton et verdoyant entre la fontaine et le centre ancien. Commentaire de Cachabada, la place du Mandarou a déjà été réaménagée. Yann va dans le même sens. Le Mandarou Capelle est devenu le nouvel axe commerçant, je ne suis pas pour en faire plus. De son côté, Bella défend le projet Mordicus. Aménager et embellir cette place est essentiel pour l'image, l'attractivité du centre. Pour nombre de votants, ce projet doit s'intégrer dans une nouvelle approche urbaine qui repense les modalités de déplacement. La surface réservée aux véhicules est actuellement disproportionnée par rapport à celle réservée aux piétons, estime JPG. Le projet n'a de sens que si l'on revoit la circulation autour du cœur de ville, ajoute Anaïs. S. Vieilledan souligne « Offrir le centre commerçant aux piétons a été pour de nombreuses communes un moyen de revitaliser le commerce de centre-ville. » Très favorable au développement du Mandarou, Johanna mentionne « Si le projet est retenu, et d'ailleurs je l'espère, je pense qu'il y aura une grande réflexion. Disons-le d'ores et déjà, dans l'hypothèse où le projet est engagé, on ne le saura que dans la deuxième moitié du mandat, il sera imaginé en co-construction avec tous les habitants. Sac poubelle, opération Stickers. Les agents de ville propre, de la communauté de communes et les policiers municipaux font preuve d'une belle coordination et d'une hyper-réactivité. Corinne Morat, adjointe à la qualité de la vie. Sac sorti trop tôt, 75 €. Le message est clair. Ces stickers, en lettres blanches sur fond rouge, sont désormais collés sur les sacs poubelles qui s'entassent sur la chaussée en dehors des jours et heures de collecte. Une démarche de prévention, mais aussi de sanction en faveur de la salubrité urbaine. Sous l'égide de Corinne Moura, adjointe à la qualité de vie, et Jean-Louis Jalajas, conseiller municipal, cette opération est le fruit d'une coordination efficace entre le service municipal Ville Propre, les agents de collecte de la communauté de communes Millau-Grand-Cos et la police municipale. Concrètement, les employés de Ville Propre apposent les stickers sur les sacs poubelles qui s'amoncellent autour des containers et sur les trottoirs, puis notent leur nombre et leur emplacement. Ils transmettent alors ces indications aux agents de la communauté qui procèdent au ramassage des sacs. Ceux-ci sont alors ouverts par la police municipale qui essaie d'identifier le contrevenant puis émet à son encontre un titre de recette de 75 €. Entre le moment où le sticker est collé sur le sac poubelle et la tournée de ramassage, le contrevenant peut encore enlever le sac incriminé. Après, il sera trop tard. Soulignons que désormais, 2 agents de la police municipale
sont plus spécialement affectés au maintien de la salubrité publique. Le mauvais tour des choucas. Les riverains, les commerçants et les usagers du Mandarou sont excédés et ça se comprend. Voici quelque temps que la place est souillée quotidiennement par les fientes d'oiseaux très grégaires, les choucas des tours. Ces corvidés, au plumage gris cendré et noir, se rassemblent en colonies à la tombée de la nuit dans des arbres dortoirs. Leur présence est problématique. Leur déjection macule la chaussée, les terrasses, les véhicules, et leurs cris bruyants incommodent les riverains. Il se trouve que le choucas des tours est une espèce protégée. Si l'on peut se débarrasser des pigeons par capture et stérilisation, action menée récemment par la mairie au quartier Beauregard, il n'en va pas de même avec ce corvidé. Dès septembre, la police municipale a utilisé 2 effaroucheurs, un répulsif sonore qui émet des cris de détresse ou de prédateurs d'oiseaux. Il semble, hélas, que les choucas des tours aient fini par s'accoutumer à leur bruit. Après avoir étudié plusieurs solutions, la ville a choisi de faire appel à des fauconniers professionnels pour réaliser des campagnes d'effarouchement des choucas. Ces fauconniers interviendront avec des rapaces de grande taille qui feront fuir ces oiseaux nuisibles pendant plusieurs jours afin de les éloigner de la cité. D'ici là, les agents municipaux nettoient la place du Mandarou 3 fois par semaine. Ville propre, au service de notre propre ville. 20 agents et leurs chefs d'équipe, renforcés par des saisonniers de juin à septembre, composent le service municipal Ville propre. Merci de respecter leur travail. 6 conducteurs sont aux manettes des balayeuses de voirie et engins de lavage haute pression. Ils sillonnent les rues miavoises, notamment le centre ancien, et jusqu'aux écarts. Ils interviennent aussi après la fin des marchés, des animations estivales et des événements. En été, les secteurs touristiques font l'objet d'un lavage et d'un nettoyage par jour, renforcés par les passages d'un agent de propreté travaillant manuellement. 8 secteurs en centre-ville et dans les faubourgs sont couverts au quotidien par des agents à pied de ville propre. En été, les cadences s'intensifient sur des sites comme les quais. Ces agents balayent la voie publique, ramassent les déjections canines et les détritus, signalent les sacs poubelles entassés. Ils conjuguent le souci de la propreté urbaine et le lien de proximité avec les habitants, aimant à échanger avec les habitants. 3 agents, en parallèle à Ville propre, sont désormais affectés au nettoyage et au désherbage des cimetières municipaux. La nouvelle équipe municipale entend ainsi répondre à la demande d'un meilleur entretien des cimetières recueillis auprès des citoyens pendant la campagne. Les cimetières des écarts sont entretenus par le CIDEP. 7 sur 7. Tous les jours, du lundi au dimanche, 2 agents assurent le nettoyage des 15 WC publics de Millau. En été, ces agents entretiennent également les WC publics du Mona et de Saint-Germain, ouverts tout au long de la saison. 370, le nombre de corbeilles en ville. À bord de 2 véhicules, les agents les vident du lundi au vendredi sur l'agglomération urbaine. Les corbeilles du centre-ville font aussi l'objet d'un vidage le week-end. CIDEP comme service d'intervention des espaces publics. Car il y a non seulement le service municipal ville propre, mais aussi le CIDEP. Cette équipe mobile de 4 agents opère sur les quartiers hauts de Millau et sur les écarts, procédant au balayage, au nettoyage et au désherbage des rues. 0800 605 506, le numéro d'appel gratuit Allo Propreté, du lundi au dimanche, de 7h à 20h.
Vous voulez signaler des dépôts sauvages, des sacs poubelles éventrés, des bris de verre sur la chaussée? Ce sont 4 agents municipaux qui assurent une astreinte à tour de rôle pour remédier au problème dans les meilleurs délais. Temps libre. Ville créative, ville tonique. Focus sur la culture et les sports. Vie culturelle. Un soutien résolu au spectacle vivant. Toutes ces initiatives nécessitent une réelle adaptation de l'équipe de la Maison du Peuple. Installation technique régie plateau dans les écoles, médiation culturelle, travail de proximité avec les compagnies artistiques et les équipes pédagogiques. J'ai à cœur de la remercier pour son implication. Nicolas Vorel, adjoint à la culture. La ville de Millau soutient le monde de la culture impacté par les dispositions sanitaires. Elle a décidé d'indemniser jusqu'à concurrence de 50%, une fois explorés tous les dispositifs d'aide, les compagnies artistiques programmées dans le cadre de la saison de la Maison du Peuple et dont les prestations ont dû être annulées. À ce jour, cela représente 34 000 €. La ville a aussi assumé le paiement d'intermittents, techniciens, engagés sur des dates qui ont coïncidé avec le premier confinement. Aucune éclaircie ne se profilant pour les lieux culturels en mars et avril, la ville et le théâtre de la Maison du Peuple ont choisi de proposer une saison alternative. 22 000 € ont été mobilisés pour programmer 3 spectacles, non prévus initialement, à l'attention du public scolaire. Avec Mademoiselle Rêve, maternelle, et Contes dits du bout des doigts, élémentaire, 600 enfants ont renoué avec la magie du spectacle vivant dans le respect des mesures sanitaires. XY et moi pour les collégiens et lycéens sera présenté ultérieurement. Toujours en soutien aux compagnies qui ont besoin de répéter, d'arpenter la scène, d'inventer, le théâtre de la Maison du Peuple accueille encore davantage de résidences de création. 120 journées cette saison, plus du double qu'à l'habitude, pour un montant de 4 500 €. Microfolie, les œuvres d'art à portée de clic. S'immerger dans la galerie des glaces de Versailles, explorer dans leurs moindres détails un tableau de Vinci ou Picasso, tout en restant à Millau, c'est maintenant possible. Grâce à la microfolie, un musée numérique aux richesses insoupçonnées qui vous accueille à la médiathèque Esplanade François Mitterrand. Proposée par le parc de la Villette, la microfolie permet au grand public d'accéder sur grand écran ou sur tablette tactile à 1500 chefs-d'œuvre numérisés. Un étonnant florilège des collections de musées nationaux, européens, mais aussi régionaux. Utilisant les technologies de la 3D et de la réalité virtuelle, la microfolie vous invite à découvrir les œuvres d'art autrement, à identifier par exemple des détails imperceptibles à l'œil nu. Outils de décentralisation culturelle, les microfolies essaiment progressivement sur le territoire national. C'est en 2018 que Millau a choisi d'accueillir ce musée numérique de proximité. L'opération a été finalisée cette année et s'accompagne de la création d'un poste dédié. Cyril Fontaine, agent de la médiathèque, assure désormais la coordination des séances numériques et la médiation auprès du public. Accessible à tous, la microfolie est consultable selon 2 modes possibles. La conférence grand public, annoncée au préalable et sur réservation à la médiathèque. L'utilisateur, 15 maximum, jauge abaissée à 10 en raison de la pandémie, visionne un film de 20 minutes. Parmi les œuvres apparaissant à l'écran, il sélectionne sur une tablette celle qu'il souhaite approfondir. Le mode conférencier, à l'attention des scolaires, professionnels, associations, groupes de travail, là aussi sur réservation.
La connexion avec le site de la Villette permet l'accès aux 1500 œuvres des microfolies et la tenue d'une conférence sur une thématique précise. Nicolas Vorel, adjoint à la culture. D'ici la rentrée scolaire, nous souhaitons organiser des démonstrations auprès des enseignants. La microfolie peut être intégrée dans un cours ou précéder la visite d'un monument. Le musée numérique ne remplace pas le contact direct avec une œuvre, mais il permet de l'aborder différemment, de cibler des aspects précis, d'interroger. De plus, il s'agit d'un outil collectif et de partage. 50 ans du Larzac. Ça se prépare. C'est en 1971 que commence la lutte du Larzac contre le projet d'extension du camp militaire de la cavalerie. L'Association pour l'aménagement du Larzac et la ville de Millau, avec le soutien de la région Occitanie, entendent bien fêter cet anniversaire tout au long de 2021. Projections en plein air, expositions photos, conférences évoqueront l'histoire de la contestation larzacienne et ses prolongements aujourd'hui. Si le programme se construit encore, on sait déjà que le musée de Millau et des Grands Cosses doit accueillir de juillet à décembre une exposition intitulée 50 ans d'art engagé. Une trentaine d'œuvres contemporaines prêtées par Jacques Font, exploitant de cinéma à Perpignan et collectionneur. Dès mai prochain, la médiathèque présentera un fonds documentaire sur les luttes et mouvements sociaux et proposera une projection débat du film de Baptiste Combré et Bertrand Hagenmüller, Les pieds sur terre, sur Notre-Dame-des-Landes. Sont aussi prévus des spectacles, des conférences, ainsi qu'une exposition à l'hôtel de Tauriac. Mais ce n'est qu'un avant-goût, et le programme n'a pas fini de s'étoffer. Katia Fersing, la direction du musée de Millau et du site de l'Agrofezinc, a un nouveau visage, celui de Katia Fersing. Nouveau mais pas inconnu, loin de là, dans le paysage culturel du territoire. Ethnologue de formation, native de Millau, Katia Fersing travaille depuis plus de 15 ans sur les patrimoines, réinvestissant le fruit de ses recherches dans des publications, des colloques, mais encore dans des initiatives artistiques originales. Fondatrice de l'association La Tortuga, Katia Fersing a récemment animé le projet Graines de Malourté, démarche collective et intergénérationnelle qui s'est traduite entre autres par la projection, lors du festival Bonheur d'hiver 2020, d'une merveilleuse fresque animée sur le mythe fondateur du quartier millavois. Très attentive aux contes et récits légendaires qui éclairent le lien entre l'humain et son milieu, elle a publié, en collaboration, l'ouvrage Légendes écosses. On lui doit aussi l'organisation, avec Raphaël Cross, d'une visite guidée à Millau sur les écritures urbaines, le graphe, thème auquel elle a consacré sa thèse d'ethnologie. En 2019, Katia Fersing a pris la direction scientifique et culturelle du Saloir à Roquefort-sur-Soulzon, un tiers-lieu communal dédié au patrimoine du village et de la fabrication fromagère sous toutes leurs facettes. Opiniâtre, elle va d'ailleurs continuer d'accompagner dans les mois qui viennent la réflexion participative autour du projet de Maison du Roquefort. Au musée de Millau, comme à l'Agrofezinc, Katia Fersing entend se consacrer fortement aux collections permanentes, à l'actualisation de leur inventaire et à leur valorisation. On peut compter sur elle pour apporter toute sa rigueur scientifique à la gestion des collections et, en parallèle, revivifier la relation des habitants à ce formidable patrimoine. Agenda. La tenue de ces manifestations est conditionnée à l'évolution de la crise sanitaire. Toutes les informations complémentaires sur www.millau.fr. En mai,
3 au 6, festival Ça bouge en mai. 9. Exposition de voitures anciennes, place Macalvé, ça va. 13-15, 26e Open Roquefort, rugby jeune à la Maladrerie, 10h, 18h. 21, Les Tondus, spectacle de rue, 19h. 22-24, Millau Basket Émotion, salle des fêtes et gymnase. 28-29, fabriqué en Occitanie, priorité au local, marché Espace Capelle, 10h, 19h. 29-30, marché des potiers, Grofezinck. En juin, 4. Tout le monde dehors, fin de saison du théâtre de la Maison du Peuple. 6. La Cossenarde VTT, club cyclotourisme mi-à-voie, départ du parc de la Victoire. 6. Exposition de voitures anciennes, place Macalvé, ça va. 12-13. Tarn Water Race, course aquatique, stand-up paddle, canoë, kayak. 13. Vélorussion, départ du parc de la Victoire, 9h30 et 10h. 18-19, festival Polar Vin et compagnie. Vie sportive. Un nouveau gymnase dans les meilleurs délais. Au second semestre 2022, selon les prévisions, une nouvelle salle multisport sera fonctionnelle. Elle va apporter une bouffée d'oxygène au club sportif mi-à-voie pénalisé par l'état vétuste ou dégradé des équipements existants. Ce futur équipement sera installé à côté du stade scolaire du lycée Jean Vigo. Jean-Pierre Mas, adjoint au sport, souligne: lancer ce projet était urgentissime. Le gymnase du Puy-de-Calais pose des problèmes de praticabilité, fissures. Le gymnase Paul Thor nécessite une vraie rénovation, que nous ferons, et les plannings sont surchargés. Des associations sont en souffrance depuis trop longtemps parce qu'elles manquent de créneaux d'entraînement pour leurs adhérents. Aussi, l'équipe municipale a considéré le futur gymnase comme une priorité pour la vitalité associative et aussi éducative. Car à Millau, 4000 enfants sont en âge de fréquenter les gymnases, rappelle Jean-Pierre Mas. Après études et concertations avec les enseignants du lycée Jean Vigo, le projet a été élaboré dans les meilleurs délais. La salle multisport sera une construction en filière sèche, méthode de chantier économe, respectueuse de l'environnement et utilisant des matériaux légers. Il s'agira d'une structure métallo-textile d'une durée de vie supérieure à 25 ans. Cet équipement, d'une superficie de 1128 mètres carrés, disposera d'une tribune de 200 places, amovible et démontable. Un local annexe 304 mètres carrés abritera les vestiaires, les douches, une salle de réunion, des espaces techniques et de stockage. Le chantier s'accompagnera de la création d'une piste d'athlétisme en lieu et place de celle existante. Après attribution des marchés de travaux, le commencement du chantier est prévu en novembre. Jean-Pierre Mas, adjoint au sport. Ce gymnase va non seulement libérer des créneaux pour les entraînements, mais aussi permettre d'organiser des tournois d'envergure régionale, par exemple pour le basket et le hand, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Piscine et salle d'escalade, le projet est redimensionné. La réhabilitation de la piscine et de la salle d'escalade fait l'objet d'une renégociation avec le groupement maître d'œuvre. Objectif: redimensionner le projet, le rendre plus compatible avec les réalités financières de la ville et de la communauté de communes, et plus écologique également. Après 6 mois de discussion avec le groupement et les utilisateurs, les collectivités locales sont parvenues à abaisser le montant initial de 22 millions d'euros hors taxes, de 1,5 million d'euros hors taxes, sans dénaturer le projet. Les changements:
La salle d'escalade est redimensionnée à une hauteur de 13 mètres, l'espace thermoludique et le restaurant disparaissent. En parallèle, le projet est repensé afin d'utiliser davantage les énergies renouvelables, en l'occurrence la géothermie, dans une approche durable. Temps partagé. L'action sociale et solidaire au service du mieux vivre ensemble. Centres sociaux de Millau-Grand-Causse vers la labellisation en écocentre. Depuis plusieurs années, les centres sociaux de Millau développent ponctuellement des actions avec les habitants afin de les sensibiliser à l'environnement. Aujourd'hui, l'association des centres sociaux Millau-Grand-Causse souhaite renforcer ses démarches et actions en faveur du développement durable et de la transition écologique. Aussi, afin d'inscrire cette dynamique dans la durée, l'association a saisi une opportunité offerte par le Centre permanent d'initiative à l'environnement, CPIE, du Rouergue, en lien avec les Francas de l'Aveyron, qui nous ont proposé d'entreprendre une démarche de labellisation en écocentre, initialement prévue uniquement sur les 2 accueils de loisirs. Nous avons souhaité par cohérence la développer au niveau de la globalité des 2 centres sociaux. Au fait, c'est quoi un écocentre? Être écocentre, c'est mener auprès des différents publics qui fréquentent notre association des actions d'éducation aux pratiques éco-citoyennes par la mise en place d'une démarche et d'actions décidées collectivement. Concrètement, cela va se traduire par une modification du fonctionnement de notre structure vers une démarche éco-responsable, un accompagnement vers une évolution des pratiques et des comportements, une intégration dans nos nouveaux contrats de projet 2021-2024 d'un axe développement durable et éco-citoyenneté, une sensibilisation de tous nos publics, jeunes, familles, seniors, aux enjeux de la transition écologique, la participation au réseau départemental de tous les acteurs impliqués dans cette démarche de labellisation. La première étape de la démarche s'est donc traduite le 23 mars 2021 par la réalisation d'un autodiagnostic du centre social COS et du centre social Tarn, de manière séparée pour tenir compte des particularités de chaque structure, en présence de l'ensemble du personnel, animateurs, coordinateurs, personnel de service, agents d'accueil, direction, comptables, pour favoriser l'implication de chacun. Chaque autodiagnostic va servir de base pour mettre en place un plan d'action afin d'améliorer les points qui nous paraissent importants. Exemple, gestion des déchets, consommation d'énergie, transport, utilisation du papier. Un niveau de labellisation sera accordé chaque année pour chacun des centres sociaux de Millau, en lien avec les actions menées par le CPIE du Rouergue et les Francas de l'Aveyron. Ce label sera ensuite conforté et complété les années suivantes grâce aux nouvelles actions menées. Centres sociaux Millau-Grand-Causse. Entre-temps, le reste de l'actualité municipale en quelques informations express. Impôts locaux, plus 0%. Pas d'augmentation des impôts locaux. C'est un engagement de l'équipe municipale tout au long du mandat. Le budget 2021 illustre le respect de cette règle d'or en matière de gestion financière. Les taux de la taxe d'habitation, 21,31%, du foncier bâti, 31,40%, et du foncier non bâti, 155,60%, restent inchangés. Par la non-augmentation de la fiscalité locale, l'équipe municipale entend à la fois préserver le pouvoir d'achat des Millavoises et Millavois et maintenir l'attractivité de la ville. Mobilité douce.
Donnez l'exemple. Réduire l'utilisation de la voiture pour diminuer les émissions de polluants, c'est un enjeu à Millau, mais aussi plus largement en Sud-Aveyron. Un enjeu pour lequel les collectivités se doivent d'être exemplaires. Aussi, la ville de Millau a choisi d'adhérer à un groupement de commandes proposé par le parc des Grands Cosses pour l'acquisition de vélos et de vélos à assistance électrique qui pourront se substituer aux véhicules à moteur municipaux. Cette décision a été présentée au conseil municipal par Yannick Douls, élu délégué aux mobilités. Le groupement de commandes permet une démarche concertée à l'échelle du territoire sud-aveyronnais. Un territoire qui va dans la même direction en faveur des nouvelles mobilités. Rénovation en centre ancien. La revitalisation de l'îlot des Sablons, retenue par les Millavoises et Millavois lors de la votation citoyenne, sera l'un des investissements du mandat. D'ores et déjà, tout près de cet îlot du centre ancien, l'immeuble numéro 20 de la rue de la Capelle va faire l'objet d'une rénovation. 2 opérations de rénovation vont également être engagées sur des immeubles à proximité de la place Foch. L'une au 14 rue Saint-Antoine, qui se compose de 12 logements et des locaux de l'association Myriade, l'autre aux 2 rue des Coloristes, qui accueille 4 logements. La ville a signé un bail à réhabilitation avec respectivement l'organisme Aveyron Habitat et la fédération Solia pour rendre ces travaux possibles. Un coup de jeune en perspective pour l'habitat en centre ancien. Maguelone-Guibert remplace Didier Dore. Changement dans l'équipe municipale. Didier Dore, conseiller délégué aux aînés, a choisi de quitter ses fonctions d'élu pour des raisons personnelles. C'est Maguelone-Guibert, enseignante, qui lui succède au sein de l'Assemblée municipale. La délégation aux aînés revient désormais à Martine Mananet, conseillère déléguée à la cohésion sociale et à la santé. Je souhaite le meilleur à l'équipe municipale qui est agréable, travailleuse et pleine d'envie. Je continuerai à la soutenir au quotidien, souligne Didier Dore. Groupe politique. Le groupe d'opposition Millau en action. Vous avez dit votation citoyenne ? La fameuse votation citoyenne a rendu son verdict final et nous avons donc été informés du résultat tant attendu. Notre groupe a émis un a priori favorable à la démarche, mais n'en avait pas moins soulevé des réserves quant aux opérations de vote invérifiables, incontrôlables ou encore sur le choix des projets soumis au vote, non travaillés et sans réalité financière. Mais ce que nous regrettons dans cette mascarade, c'est de laisser croire aux Millavoises et aux Millavois qu'on les écoute. C'est de leur faire croire qu'on n'a que 5 millions d'euros à investir quand on choisit seul d'investir 1,6 million dans un nouveau gymnase modulaire, qu'on décide seul de financer la salle de quartier de Saint-Germain qui devait l'être par la communauté de communes à l'origine, qu'on valide sans concertation et toujours seul l'arrêt du projet Silex, le déménagement du Fab Lab hors du cœur de ville pour mettre des archives dans un espace neuf, équipé, préparé et insonorisé pour des projets musicaux. Pour autant, les résultats sont là et nous pouvons donc les commenter. Nous regrettons que les projets structurants pour la ville, tels que la réhabilitation du centre ancien, ne soient pas considérés comme des priorités, ou encore que le mandat roux ait été écarté des projets retenus au profit d'autres, séduisants pour certains et agréables pour quelques-uns, mais qui ne participent pas à créer la dynamique d'attractivité globale nécessaire pour Millau. En revanche, nous nous félicitons que des projets tels que la végétalisation du centre-ville ou la revalorisation des rues commerçantes
tous deux fortement affirmés dans le projet Millau 2030, se placent en tête du classement. Le principe d'une votation citoyenne est une piste à suivre dans une démocratie qui doit être plus participative et plus inclusive pour la population. Cependant, la votation citoyenne ne doit pas être l'unique projet d'un mandat, sauf si l'équipe en place n'a pas de vision et d'ambition pour sa ville. On ne peut pas toujours se retrancher derrière l'expression « ce n'est pas de ma faute, c'est les autres ». Au maître Karine, membre de l'opposition. Quand est-ce que ça commence? Connaissez-vous cette fameuse formule témoignant de l'impatience des enfants face aux réclames et bandes annonces qui s'éternisent avant le début de la séance à laquelle ils sont venus assister? Eh bien, il semblerait que le mi-à-voix soit aujourd'hui dans ce même état d'esprit. Si je veux filer la métaphore, je dirais qu'on se retrouve dans la configuration où l'on a, d'un côté, une municipalité qui s'est attelée à élaborer une bande-annonce très alléchante mais qui ne semble plus en finir, et, de l'autre, une population qui s'exaspère de voir enfin débuter la projection pour laquelle elle s'est déplacée. Loin d'affirmer, sans nuance, que rien n'est fait et que seule l'inertie caractériserait l'actuelle municipalité, il ne faut néanmoins pas nier l'impression éprouvée du moment, selon laquelle rien n'est factuellement ni vraiment visible, ni vraiment palpable pour le commun des mi-à-voix. Entre les actions limitées par un budget étranglé, les actions provisoires ou mal pensées qui s'éternisent, celles dont on n'entend pas parler, l'impatience gronde légitimement. Espérons que cette bande-annonce qui s'étend ne se révélera ni trompeuse ni mensongère. Espérons aussi qu'elle n'aura pas uniquement sélectionné les meilleurs moments du film à venir, comme une sorte de teasing piégeux, ou encore vanter des scènes qui seront finalement coupées au montage. Après 9 mois de gestation, c'est le moment d'assister à la projection de ce film tant attendu. Et n'oublions pas que les meilleurs films, qui font l'unanimité auprès du public, sont souvent les plus humbles, au budget raisonnable voire serré, et remplis de détails parfois insignifiants, mais de qualité et qui font la différence. Le groupe majoritaire Millau naturellement. Jour après jour, notre majorité, fidèle à ses engagements, met en œuvre son projet. Comme toute équipe impatiente de mettre en pratique un programme plébiscité par les électeurs, nous souhaiterions aller encore plus vite et plus loin, mais le contexte sanitaire entrave nombre de nos actions structurantes, nous forçant à prioriser nos efforts sur la gestion de la crise et sur une meilleure protection des habitants. Néanmoins, les choses avancent. Avec la votation, c'est une nouvelle relation avec les habitants que nous avons initiée. Cette relation est précieuse et nous allons la renforcer avec de nouveaux temps forts de la démocratie active, mais aussi au travers de chacun de nos projets. Pour le nouveau gymnase du Puy-de-Calais, nous avons écouté les utilisateurs pour bâtir le projet qui correspondra au mieux à leurs attentes. Même chose pour le redimensionnement du complexe sportif. Là, c'est avec les clubs utilisateurs que nous avons travaillé et décidé de ce qui était acceptable ou pas, tout en parvenant à une économie de 1,5 million d'euros, à comparer avec le budget de 5 millions d'euros pour tout le mandat. C'est aussi le cas pour le Silex. Si nous ne pouvons affecter de budget de fonctionnement sur un nouveau service, nous ne renonçons pas à ce projet. Pour cela, nous travaillons avec tous ceux qui souhaitent trouver des solutions à l'élaboration d'un nouveau projet plus durable et soutenable pour la collectivité. C'est déjà le cas pour les microfolies qui ont pris leur place au sein de la médiathèque. Au-delà de l'exercice démocratique revigorant, les projets plébiscités par la votation
nous conforte à améliorer la qualité de notre ville pour améliorer la qualité de notre vie. Concrètement, cela se traduit dans chacune de nos actions. Améliorer la propreté, renforcer la biodiversité, accompagner la rénovation du cœur de ville, verdir et embellir les rues commerçantes, favoriser les mobilités douces, renforcer la part des énergies renouvelables, renforcer le bio et la qualité des repas de nos enfants et de nos aînés, tout cela de manière vertueuse car ces projets sont aussi bons pour notre pouvoir d'achat. Merci de respecter le travail des agents. Ne gâchons pas tout. Jetons nos masques à la poubelle. Informations auprès du service Allo Propreté 0800 605 506. Millau Grand Cos, communauté de communes, ville de Millau. Ainsi se termine votre trimestriel Ville de Millau, printemps 2021.